Alors, je vais faire une présentation assez détaillée et très visuelle sur le Valentin Impérial Riviera-Maya. Donc, il y en a probablement qui connaissent l'hôtel. Je ne sais pas s'il y en a qui ne le connaissent pas. Alors, ça va être quand même très détaillé. Il y aura un prix à gagner pour les participants. On va choisir le prix. Le prix sera choisi dans un tirage normal là, avec les noms de tous les participants et ça se fera, on l'aura pour demain. Alors, entre-temps, le prix, c'est 2 nuits au Valentin en occupation double, en tout inclus dans une suite junior de luxe. Donc, présentement, on voit la plage du Valentin Impérial Riviera-Maya. C'est la bonne partie de la plage. Donc, je suis très descriptive, je suis visuelle et descriptive. Donc, j'espère que vous aurez la patience, mais ça va quand même aller assez vite. Je veux juste vous montrer, Valentin a 800 mètres de plage. Et sur le coin de la plage ici, on ne voit pas nécessairement, mais c'est moins baignable parce qu'il y a du récif corallien. Il n'y a pas assez d'eau pour faire du snorkeling. S'il y a des questions, je répondrai aux questions par la suite parce qu'il est fort possible que je réponde à vos questions au fur et à mesure en faisant ma présentation. Donc, j'aime toujours montrer cette diapositive-là en premier. Elle est très représentative du Valentin, car comme vous voyez, on voit presque juste la végétation. Maintenant, il y a un changement cette année. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. On a construit 3 blocs qui sont ici. Il y a des gens qui parlaient de la construction cet été. Il n'y avait pas de construction sur le complexe. La construction était à côté, à peu près à 200 mètres du restaurant, du bar de plage. Donc, on aime à dire que le Valentin est le complexe tout compris idéal pour adultes 18 ans et plus à la Riviera-Maya. Le complexe est situé dans un emplacement idéal à 25 minutes de l'aéroport de Cancun. On est au sud de Puerto Morelos et au nord de Maromba. On est sur une très belle plage, Playa del Secreto, la plage secrète. Et j'aime toujours mentionner que le fait d'être à côté de Puerto Morelos est un grand avantage parce que ce petit village-là est encore assez authentique. Ça commence à se développer touristiquement, mais c'est un Playa del Carmen il y a 35 ans. Alors, moi, plutôt que d'aller à Playa del Carmen, je recommande aux gens d'aller à Puerto Morelos. Donc, l'avantage, c'est qu'on est à 15 minutes de Puerto Morelos. On est encore à un 20-25 minutes de Playa del Carmen. Donc, si on continue, pourquoi le complexe idéal? Donc, on est sur une plage retirée, Playa del Secreto que j'ai mentionné. On a le design d'un style d'hacienda mexicaine dans son environnement naturel. On n'a aucun timeshare ou club vacationnel. Donc, ça, c'est un gros plus. Vos clients ne seront pas dérangés par des vendeurs pour essayer de leur vendre du temps partagé. On a un personnel dévoué à tous les points de vue. On est reconnu pour la qualité du service du personnel en général. En plus de ça, mais on a 3 grandes piscines, donc 3 aires complètement différentes. Comme vous voyez, c'est notre piscine principale. Je vais en parler un petit peu plus tard. D'autres raisons pour lesquelles on dit que c'est le complexe idéal. On a bon, jusqu'à 14 endroits pour les mariages, donc c'est quand même assez vaste comme choix d'emplacement. On a des avantages pour les groupes, des attentions spéciales. Je vais en parler un petit peu plus tard des attentions spéciales, normalement pour différentes célébrations. On a un programme de récompense pour agents de voyage qui s'appelle High Fidelity. On a toutes les chambres et les restaurants ont été rénovés à travers les années. Donc, la compagnie, les propriétaires euh, essaient d'investir chaque année pour créer des nouveautés à l'intérieur de l'hôtel. Et on est reconnu pour la gastronomie qui n'est pas spécifiée là parce qu'ils ont manqué euh, pas d'espace, mais de temps pour l'inscrire. Et on a des restaurants à la carte sans réservation. Donc, le soir, restaurant à la carte seulement, sans réservation. Donc, c'est un sanctuaire retiré sur Playa del Secreto que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, le petit chemin ici qu'on voit ici amène à la plage et à gauche, c'est le bar de plage.
Et à droite, les petites palapas qu'on voit ici, on va en parler plus tard, c'est pour les balibettes, pour les privés. Et plus sur la gauche, on va voir la section émeraude. Donc, encore Playa del Secreto, c'est la section de la plage qui est très belle. Donc, je vous ai montré la photo tout à l'heure, mais encore, on est tellement fiers de cette plage-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est le seul hôtel sur la plage. Nos voisins sont des maisons privées, des villas privées. Donc, on voit la réception comme telle, un enregistrement personnalisé et il n'y a aucun bracelet dans l'hôtel. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le lobby comme tel. Alors, on va voir une autre photo. Ça représente une élégante hacienda mexicaine avec une architecture qui a essayé de représenter les haciendas qu'on retrouve dans le Yucatan. Et l'hacienda, elle est dans son environnement naturel avec une luxuriance tropicale qu'on va retrouver à plusieurs endroits. Et on va aussi retrouver la saveur, la touche mexicaine à travers le complexe. Donc, le complexe est assez vaste. Je vous montre la piscine principale, mais comme je suis très visuelle, je vais profiter de l'image pour aussi vous indiquer un peu ce qu'il y en est. Alors ici, ce sont nos restaurants Mar y Tierra. Ici, ce sont les blocs de chambres de luxe. Vous voyez que la piscine fait quand même la longueur de 2 blocs. Ici, c'est la section Golden avec la piscine qui part d'un bout à l'autre. Et cette piscine ici principale, elle est une piscine animée de ce côté ici et elle est une piscine au fond près de la plage, plus tranquille, où on va retrouver les ballybeds pour la section privée ici sur le bord de la piscine, en dehors des ballybeds qui sont sur la plage. Donc, on continue avec la prochaine piscine, qui est la piscine Golden. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, c'est une piscine, c'est une section qui est vraiment comme un petit complexe à l'intérieur, un petit hôtel à l'intérieur du complexe. Donc, 3 blocs sur 3 étages et en face de l'ascenseur de chaque étage, il y a une petite piscine à l'intérieur. Donc, le bloc 6, 7 et 8. Il y en a qui ont des préférences, mais honnêtement, elles sont toutes les chambres sont toutes belles et chaque endroit est intéressant. 6 va être plus proche du chemin principal, 8 va être plus retiré, la piscine est plus large ici, un peu moins large et moins large en face du 6. Après ça, on a la piscine Silver qui est à côté de la grande piscine, donc une piscine pour faire des longueurs. Et c'est une piscine qui est un peu plus tranquille, malgré qu'on peut entendre un peu les animations de la piscine principale. Donc, je vous ai parlé des endroits extérieurs. Maintenant, on va aller à la restauration. Pour la restauration, on a 2 choix le matin, un buffet gastronomique pour le petit déjeuner et le dîner le midi. Le buffet a été rénové complètement à l'automne 2024. Alors, c'est le nouveau modèle, la nouvelle décoration plutôt. Et on a une section qui est air climatisé dans la section voisine, qui est le restaurant mexicain le soir, mais qui est utilisé le jour comme restaurant avec air climatisé, extension de la section buffet. Donc, buffet pour le petit déjeuner et pour le repas du midi. Et sur le bord de la plage, le restaurant Mar y Tierra, déjeuner et dîner à la carte. Donc, ce restaurant-là, en soirée, devient 2 restaurants à la carte. Mar y Tierra, restaurant de la plage. À part ça, comme nourriture, on a aussi le Café Sisal, qui a été ouvert en 2021, pendant la pandémie, ou 2022, je ne suis pas certaine. Donc, c'est un coffee shop, on vend du café, on vend des produits locaux pour encourager aussi les petites entreprises locales. Donc, on y sert, c'est ouvert le matin de 7 heures à 1 heure du matin. On va y retrouver de la crème glacée, des collations sandwich, collations dessert, etc. Et des bons cafés et des boissons pour ceux qui ne boivent pas de café. Donc, le café Sisal, endroit idéal aussi pour juste aller relaxer. À part ça aussi, on a 2 food trucks sur le bord de la piscine principale. On a aussi le casse-croûte Golden, donc sur le bord de la piscine Golden que je vous ai montré tout à l'heure.
Donc, on s'en va à la restauration comme telle. On a 7 restaurants à la carte, spécialité haut de gamme. On est reconnu pour la gastronomie. Donc, restaurant français, italien, steakhouse, poissons et fruits de mer, mexicain, asiatique fusion et japonais. Japonais, je vais en parler tout à l'heure, donc on va les voir individuellement. On a des expériences à l'intérieur et à l'extérieur en terrasse. Il y a le restaurant mexicain a une magnifique terrasse, le restaurant italien dont on voit la terrasse, le restaurant thaïlandais, asiatique et les restaurants aussi Mar-y-Tierra. Aucune réservation requise pour les restaurants à la carte, dans le sens que si un client arrive et que le restaurant est complet, on va lui donner un pager et on appellera le client quand ce sera prêt. Il y a un code vestimentaire en vigueur. C'est un hôtel 5 étoiles, adulte seulement. On aime garder un certain standard d'élégance à certains endroits. Donc, les 5 restaurants principaux, français, italien, mexicain, asiatique et japonais auront un code vestimentaire un peu plus réglementé et les hommes doivent toujours avoir un pantalon, une chaussure fermée et un chandail avec un collet, chandail ou chemise mais avec collet. Euh, Après ça, on a le restaurant Teppanyaki qui est à l'intérieur du restaurant japonais. Donc, dans le restaurant japonais, je vais en parler quand on va arriver au restaurant japonais. Ici, on a le restaurant L'Olivo, restaurant italien, un restaurant très populaire qui a été rénové en 2023, complètement rénové. Alors, je veux juste vous mentionner qu'ici, parce qu'après, je vais parler des expériences euh, culinaires qu'on retrouve aussi à l'hôtel, à l'intérieur du restaurant L'Olivo. Ici, sur la droite, l'extrême droite, on a 2 salles, une salle privée où les clients peuvent utiliser s'ils veulent avoir une soirée dans un restaurant et être seuls, 2, 4 ou 6. Il n'y a aucun frais pour la salle comme telle, sauf des frais de 100 $ de consommation de vin. Ça, c'est un des restaurants, une petite salle pour 6 personnes et à côté, on a la table du chef. Donc, la table du chef, une expérience culinaire dont je vous parle dans quelques minutes. Donc, le restaurant L'Olivo, complètement rénové. Le restaurant français, l'Alsace, très populaire aussi. Donc, rénové celui-là aussi en 2023. Si on allait complètement sur la gauche, il y a un autre endroit ici, une grande salle qu'on peut diviser en 2 pour de 6 à 8 personnes ou qu'on peut avoir de 14 à 16 personnes pour une autre expérience culinaire. Donc, l'Alsace, restaurant français. Les expériences culinaires dont je vous parlais, des expériences gastronomiques, la table du chef dans le restaurant italien, qui est bonne jusqu'à 8 personnes. Il y a un supplément de 79 plus taxes, donc ça revient à peu près à 95 $ américains pour cette expérience de 7 services et les chefs cuisinent devant les clients. La petite Alsace, dans le restaurant français, dans la salle dont je vous parlais, donc 5 services avec des plats qui ne sont pas sur le menu. Et c'est 59 $ plus taxes par personne. Donc, c'est les expériences gastronomiques pour avoir autre chose que les restaurants à la carte qui sont déjà inclus. Le restaurant japonais, donc on a 3 expériences au restaurant japonais. Le bar de sushi, la cuisine traditionnelle japonaise et on a 4 salles de teppanyaki où on peut recevoir jusqu'à 10 personnes. C'est le seul restaurant où on doit faire des réservations et il n'y a aucun frais. Ce restaurant-là, ces salles-là accueillent jusqu'à 10 personnes et les réservations se font le jour même auprès des concierges. Donc, maximum de 10 par salle. Le restaurant mexicain, c'est un restaurant mexicain élégant, c'est pas un restaurant Tex-Mex.
Donc, on voit la terrasse qui est magnifique. Vraiment, elle est exceptionnellement belle. Et dans un coin, il y a une cuisinière mexicaine qui fait ses propres tortillas avec le maïs, à base de maïs. Cet endroit-là peut être réservé aussi pour les mariages, quand c'est pas de trop grands mariages. Donc, le restaurant mexicain, cuisine variée, mais quand même assez gastronomique. Le restaurant Tamanzari, asiatique, fusion asiatique, cuisine indienne, vietnamienne, thaïlandaise, asiatique en général. Euh, c'est un de mes restaurants préférés. Euh, Après ça, Mar, restaurant de poissons et fruits de mer, donc j'en ai parlé plus tôt. C'est le restaurant sur le bord de la plage où on peut avoir le petit déjeuner et le lunch le midi. Il y a une terrasse qui est rajoutée à cette section-là et le restaurant Tierra de l'autre côté, steak et grillade, avec aussi une terrasse qui est rajoutée sur ce côté-là. Et finalement, en fin de soirée, à la sortie ou avant d'aller au théâtre ou avant d'aller dîner ou après d'être allé souper plutôt, les gens passent par le petit kiosque ici entre le théâtre et la place principale et font la ligne pour les churros. Trois différentes sortes, nature, je crois, à la vanille et au chocolat. Donc, c'est un très, très grand succès au Valentin. On a 11 bars. Donc, je vais les montrer rapidement. Bar de plage, sur le bar principal sur la plage, avec 4 balançoires qui font face à la plage. Sunrise. Un autre bar sur une des plages aménagées, en face de la section Emerald. Des swim-up bars dans la piscine principale. Le bar Golden, dans la section Golden, le bar Martini, à côté du passage qui amène à la réception. Si vous remarquez, c'est quand on parle du style colonial, on voit les arches, on voit les colonnes, on voit les meubles coloniaux et tout. On n'est pas dans un hôtel minimaliste et moderne. Le bar Don Miguel, qui est le bar un peu plus élégant, avec un pianiste le soir, et qui ouvre à partir de 4 heures pour le thé, avec des biscottes et pâtisseries et tout, et ensuite ouvre à partir de 5 heures jusqu'à 11 heures le soir. Le bar Partagas, qui est un salon de cigares premium avec supplément pour certaines boissons et pour les cigares. Le Sports Bar, où on retrouve aussi de la mixologie. La mixologie, on va la retrouver principalement dans ce bar-là, Sports Bar et Don Miguel. Le Sports Bar est ouvert jusqu'à 1 heure du matin, à 2 heures du matin. Le bar de la Plaza, c'est le point de rencontre vraiment le soir après le théâtre. Les gens vont se retrouver ici sur la place où on a un groupe musical, Banda Impériale, dont je vais parler tout à l'heure, qui joue ici. Donc, le bar de la Plaza España. Et le Palenque, qui est notre théâtre. Donc, à part ces 11 bars-là, on a ici le soir un groupe musical en direct sur la place Espagnole que je viens de mentionner. On a des événements spéciaux. On va avoir des fiestas mexicaines avec mariachi. On voit ici l'exemple de la fiesta mexicaine. Donc, la banda impériale est reconnue. Les gens, après la sortie du théâtre, vont aller sur la place principale et vont danser avec ce groupe-là qui est là pendant 1 heure et demie, au moins 5 soirs par semaine. En dehors de l'animation musicale le soir avec la bande impériale, on a aussi différentes animations musicales live
avec soit des duos, des trios, des ténors, le soir vers entre 7h30 et 8h30, avant d'aller au théâtre à 9h. Au théâtre, on a beaucoup de variétés. On peut avoir, bon, le show de Michael Jackson, mais on va avoir le show burlesque, le show de feu, la fiesta mexicaine, le cirque, magie, etc. À part ça, on a une équipe d'animation qui est là le jour et qui s'occupe du théâtre le soir et des programmes au théâtre. Donc, animation à la piscine, animation à la plage, jeux de volleyball. Les dimanches après-midi, il y a le foam party aussi. Et à part ces animations-là, on a du yoga, on a euh, un autre là, dont j'oublie le nom, des exercices un peu plus rapides. On a un gym aussi que j'ai pas mentionné. On a la course 5 kilomètres. On a des tours en bicyclette avec l'équipe d'animation. On ne prête pas les bicyclettes sur place, elles sont plutôt utiles pour les tours à vélo et on a des sports nautiques sur la plage. Donc maintenant, on dit que cet hôtel-là, je sais, l'hôtel est idéal pour tout adulte de 18 ans et plus. Tout adulte, ça peut être des familles, familles avec enfants de 18 ans et plus, les grands-parents, les parents, etc. Les couples, c'est sûr, endroit idéal pour les couples, couples entre amis, etc. Et c'est aussi l'endroit idéal. J'aime le dire en anglais, c'est le perfect girl getaway, une escapade parfaite entre amis. On voit souvent des groupes d'amis, de filles, on va voir des tables de 4, des tables de 6, des tables de 8, qui est le maximum qu'on peut avoir d'ailleurs à l'hôtel. Donc, hey, gardez ça en tête, si jamais vous avez des groupes de filles qui veulent aller célébrer 40, 50, 60 ans, vraiment le Valentin est idéal pour ça. Donc, on va aller maintenant avec les chambres. Excusez, je vais prendre une gorgée. On avait auparavant 539 suites juniors. On en a 575. Donc, la surprise cette année, c'est qu'on a 36 nouvelles suites. Cette terrasse-là qu'on voit, c'est la terrasse, euh, je pourrais dire, de la suite impériale et pourrait être l'équivalent à peu près de la terrasse de la suite Onyx. Donc, on va parler individuellement des différentes catégories. Je vous montre une map, une carte du complexe pour vous donner une meilleure idée. Alors, ici, la partie centrale, on a parlé des restaurants, on a parlé des bars. Donc, les bars, on va les retrouver surtout ici. On va avoir le théâtre qui est ici, le café Sissal, les bars et la plaza centrale ici. Après ça, ici, les restaurants principaux. Donc, on a le restaurant buffet ici, le restaurant asiatique, le restaurant mexicain, le restaurant français. Au 15, 14, c'est le restaurant 14, c'est le restaurant italien. 13, c'est le restaurant japonais. Et 19-20, les restaurants Mar et Tierra, qui sont plus décontractés au niveau de l'habillement. Donc, les gens qui veulent pas s'habiller le soir, qui veulent aller un peu plus décontractés, ben, le Mar et Tierra ici. Donc, si on va avec les catégories de chambres, 1 et 2 sont les catégories Silver, avec un accès à la plage ici. On a le bloc 3, 4, 5 qui sont les Deluxe. On a les 6, 7 et 8 qui sont les chambres Golden, de 9 à 14 qui sont les chambres Emerald et la nouvelle section ici, 15, 16 et 17, les chambres Dounas dont je vais vous parler tout à l'heure. 524 suites juniors. Je viens de vous les montrer, mais les suites juniors comme telles, c'est tout ça ici, 1, 2, de 2 à 14, les vraies suites juniors comme telles. Donc, les Emerald, les Golden, les Deluxe et les Silver. Je vous montre ici les 6 catégories. Je vais vous les montrer individuellement par la suite. On a la suite Junior Deluxe.
Vue sur la jungle tropicale, donc vue tropicale plutôt, un lit king ou deux lits doubles, maximum 3 personnes. Vue sur la jungle tropicale, elle est identique à peu près, sauf pour la salle de bain. Je vais en parler quand on va voir les deux catégories individuellement. Maximum 2 personnes. Suite Junior Golden, rénové en 2023. Deuxième étage, un lit king ou deux lits doubles, maximum 3 personnes. Suite Golden Junior supérieur, qui est au troisième étage. C'est au deuxième. La suite Junior Golden Swim Up au rez-de-chaussée. Et la suite Junior Emerald face à la mer, 2 étages, sans ascenseur, maximum 2 personnes. De le voir comme ça vous permet de voir exactement quelles sont les suites qui vont avoir un lit king ou deux lits doubles. On a seulement 2 sortes de suites qui acceptent jusqu'à 3 personnes et qui ont 2 lits doubles, possibilité de 2 lits doubles, la suite Junior Deluxe et la suite Junior Golden. Sinon, la Silver, la Golden Supérieure, Golden Swim Up, Emerald ont tous des lits king et ne sont disponibles que pour 2 personnes. Suite Junior Deluxe, catégorie de base. Toutes les chambres ont été rénovées à travers les années. Le point principal de la rénovation, ça a été de refaire les airs climatisés, de refaire tout le contour, de refaire toutes les fenêtres. Ils ont changé totalement pour une qualité vraiment supérieure de contours de fenêtres et de portes coulissantes. On m'a même dit, un fournisseur m'a dit, vous avez la Rolls-Royce des portes coulissantes. Donc, je le mentionne parce que les portes sont nouvelles et ça a rehaussé le look de la chambre aussi. Ils ont remis du marbre sur les plaques de marbre sur les tables. Ils ont changé les téléviseurs. Ils ont retapissé, changé les couleurs, ajouté le miroir. Donc, c'est notre catégorie de base qui a été rénovée en 2017. Ici, la salle de bain de la catégorie de luxe avec un seul lavabo et un lit, pas un lit, pardon, un bain pour une seule personne. Ce sont tous des bains tourbillons. Donc, c'est ça qui différencie la salle de bain des autres salles de bain avec un seul lavabo. On va voir la catégorie Silver, qui est la même grandeur, mais avec une salle de bain ouverte sur la chambre. C'est pour une chambre plus romantique avec un rideau opaque qui peut séparer le bain de la chambre. On a une porte qui rentre dans la salle de bain, une porte qui se ferme, mais l'ouverture, elle donne sur la chambre, comme vous voyez ici. Vous voyez qu'il y a 2 lavabos aussi, et on a une cabine de toilette avec une porte, et on a une porte en verre opaque et une cabine de douche aussi avec une porte en verre opaque. Donc, vue tropicale, un lit king, maximum 2 personnes. Les suites Junior Golden. Petit hôtel comme un petit complexe à l'intérieur du grand complexe hôtelier. Et ce sont les plus grandes suites juniors du complexe, une catégorie par étage. Là, ici, on voit les terrasses sur la gauche des suites des Golden Swim Out. Deuxième étage, bon, on va les voir au fur et à mesure. Donc, elles ont tous une vue piscine. La suite Junior Golden. Donc, les suites ont été rénovées en 2023. Comme vous voyez, le mobilier est plus pâle. Ils ont utilisé le même mobilier, ils l'ont teint dans des couleurs plus pâles, donc ça donne un look un peu plus lumineux à la chambre. Ils ont ouvert ici les portes sur la chambre avec des portes françaises qui ferment quand même la salle de bain. Alors, ça peut être fermé ou ouvert sur la chambre. Et il y a aussi une extension, un petit coin salon. Donc, celle-ci que je vous montre, ça pourrait être n'importe quelle catégorie de chambre, mais c'est une golden, mais avec un lit king. Mais elles ont tous le même design, plus ou moins. Celle-ci est au deuxième étage. La golden standard, c'est le prix de base de la section golden.
On a la Golden supérieure, suite junior supérieure, avec une vue sur la piscine ici. Elle est au 3e étage avec un leaking, maximum 2 personnes. Donc, elle a une vue plus étendue sur la section Golden et à certains endroits, on peut avoir une vue sur la mer au loin. Donc, la Golden supérieure et la Golden Swim Up avec sa terrasse qui est face à la piscine. On dit swim up, on dit swim out, interprétez-le comme vous voulez, mais ici, c'est une swim up, il faut sortir de la piscine pour aller à sa place. Mais comme vous voyez, elle a des chaises sur sa terrasse et elle a 2 longues chaises aussi sur la terrasse. C'est pas un gazon naturel parce qu'avec la pluie, le gazon naturel, donc on a un tapis de gazon artificiel. Donc au rez-de-chaussée. C'est une des chambres qui est le plus en demande, la Golden Swim Up. Personnellement, j'aime beaucoup la Golden supérieure. J'aime toutes les Golden, mais j'aime mieux au 3e étage. Elle est moins chère en plus. Les suites Junior Emerald, donc celle-ci est une du 2e étage. Je le sais à cause de la section en bois ici, avec une section de toit qui est un peu plus élevée. Donc, rénovée en 2022. Ces chambres ici ont été aussi avec le mobilier qui a été teint. Ah, donc, c'est plus lumineux. Ils ont rajouté une fenêtre aussi à la chambre pour qu'il y ait plus de luminosité. Et vous voyez la salle de bain. Salle de bain magnifique. Elles ont tous ce jacuzzi-là avec des tuiles italiennes, douche italienne, 2 douches. J'ai oublié de mentionner aussi que les Golden et les Emerald ont des bidets. Alors, celles-ci sont face à la mer, soit les pieds dans le sable ou soit au 2e étage. Celles qui sont au niveau du sol ont aussi un hamac sur leur terrasse. On parle de valeur ajoutée, c'est qu'on leur donne une bouteille d'alcool à leur choix quand ils arrivent. Maintenant, on s'en va vers les nouvelles suites. 36 Private Pool Suites, on les appelle comme ça. Alors, ce sont les Dunas Private Pool Suites. Elles sont situées ici. Je vous les ai montrées plus tôt. Donc, 3 blocs sur 2 étages, aucun ascenseur, face à la mer. Donc, rez-de-chaussée et 2e étage. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je vais arrêter ça ici, OK. Donc, c'est une vidéo. J'aime beaucoup montrer le vidéo parce que ça vous donne une vue générale du complexe et de la végétation. À côté, ici, c'est le Vidanta. Je dis qu'on est le seul hôtel parce qu'il y a une division sur la plage et ils n'ont pas une belle plage. Donc, si jamais les gens se posent une question, ça, ici, c'est pas partie de l'hôtel, mais quand on arrive à l'hôtel, ça vous donne une très bonne idée. On arrive, on va par l'extérieur, ici, le bar Martinique que je vous ai montré, le lobby, la place principale avec le band le soir, le théâtre, les bars, le café, les restaurants ici, buffet, restaurants et tout. Et là, on retrouve les Silver, on retrouve les Deluxe, les Golden avec sa piscine Golden et les Emerald qui sont là. Le Valentin a 800 mètres de plage. Donc, notre plage part d'ici, puis elle continue, puis elle fait presque 1 kilomètre de long. Alors, les 3 blocs Dunas Private Pool sont là. J'ai arrêté le vidéo juste pour permettre de voir l'endroit. Ici, un autre des endroits, ici, c'est Place à los Fuentes, la place des fontaines, où on peut faire des événements, des théâtres. Le jeu de feu se fait là le soir, euh, la soirée du jeu de feu. Ici, on fait des réceptions de mariage aussi. Donc, vous voyez que le complexe est assez grand. Combien de temps ça prend marcher? Ici, c'est la chapelle. On a la chapelle Valentin ici. Combien de temps ça prend marcher d'ici à là? À peu près 7 minutes. Ça a l'air très grand, malgré que si on va là, ça va être un peu plus long. Mais si on fait des arrêts, on a aussi des voiturettes de golf qui font le tour du complexe, qui vont amener les clients à leur chambre ou aller les chercher. Donc, on continue. Alors, notre grande piscine. Donc, on vous montre
la section, quand vous rentrez, vous avez directement la vue sur la mer. C'est des chambres qui sont plus modernes. Deux catégories, la catégorie au rez-de-chaussée et la deuxième catégorie, avec deux lavabos, euh, la piscine sur le côté. Elles ont tous une piscine privée sur le côté avec une petite terrasse à l'intérieur. Donc, ce sont 36 unités, chacune avec leur piscine privée à l'intérieur de chaque unité, mais à l'extérieur de la chambre comme telle. C'est la vue que les clients vont avoir de leur chambre, surtout au deuxième étage. Elles sont plus chères que les swim out. Donc, ça vous donne quand même une idée de la nouvelle catégorie de chambre. Et je vous montre la chambre comme telle. Vous voyez, dans la salle de bain ici, je veux juste mentionner qu'il y a un rideau aussi, un store occultant qui va descendre ici, qui est motorisé, qui descend pour faire une division et donner plus d'intimité aux clients s'ils veulent de l'intimité. Alors, vous voyez très bien l'emplacement de la piscine dans chaque unité, mais à l'extérieur de la chambre avec des portes coulissantes. Et il y a une chaise, on le voit d'un autre point de vue ici, avec la chaise, salle de bain. Donc, ici, il y a plusieurs endroits de rangement. Et il y a on dit piscine privée dans la chambre, terrasse spacieuse, vue partielle sur l'océan, delivery secret box. Donc, à l'extérieur, il y a un secret box aussi où on peut faire des livraisons à la chambre ou sortir les aliments de la chambre aussi. Un leaking, c'est un espace de vie qui est assez élégant, salle de bain à concept ouvert, télévision escamotable au plafond. Si vous regardez ici, la télévision est au plafond et ici, elle est descendue. Donc, ça vous donne deux points de vue de la chambre. Dites-vous que la chambre du deuxième étage est identique, mais avec une vue exceptionnelle. Donc, on dit la même chose, terrasse spacieuse, vie infinie sur l'océan. Ce serait comme une infinity, pas une infinity pool, mais infinity view. Alors, espace de vie, salle de bain à concept ouvert, télévision escamotable et tout. Donc, les Dunas Private Pool Ocean View Top Floor. C'est un long nom, mais c'est ça. L'autre est une quoi? Je me rappelle plus. Est une, oups, Dunas Private Pool Ocean View Suite. Alors, il y a deux catégories, Dunas Private Pool Ocean View, Dunas Private Pool Top Floor. Cher. 15 suites, une chambre. Donc, où sont les suites? On a les suites Onyx, les suites Diamond, la suite impériale privée et la suite nuptiale. Ils m'ont traduit ça en français, là, la Wedding Suite. Donc, elles sont situées sur les coins des différents buildings, des différents édifices, au troisième étage de chaque édifice. Donc, si on regarde la suite Diamond, il y a deux coins sur chaque édifice, elles sont sur ces coins-là. Les suites Onyx sont dans les Silver et les Deluxe. Les suites impériales sont dans les Deluxe ici. Il y en a deux seulement. Et la suite, la Wedding Suite, où, elle est ici. Donc, ce sont des suites, elles ont tous une chambre à coucher. Je vous montre les suites. Suite Onyx, suite Diamond, suite impériale. Elles ont toutes été rénovées en 2023. Elles sont magnifiques, beau mobilier, des beaux grands espaces. Donc, la suite Onyx, suite Diamond. Gardez ça en tête, elles ont le même prix. Elles devraient avoir le même prix. En tout cas, le tour opérateur a le même prix pour les deux suites. Donc, leaking, salle de bain, maximum 2 personnes, terrasse surdimensionnée. Alors, imaginez ce genre de terrasse-là que je vous ai montré plus tôt avec ça, et 2 bains tourbillons, un à l'intérieur, un à l'extérieur sur la terrasse. Suite Diamond, vue sur la piscine, elle est dans la section Golden. Un leaking, 2 salles de bain, maximum 3 personnes, 2 bains tourbillons. Je vais vous montrer les photos individuelles par la suite. Et la suite impériale privée, le forfait privé est inclus. Elle a un leaking, 2 salles de bain, maximum 3 personnes, la terrasse surdimensionnée et inclut la table du chef, chef's table. La suite Onyx avec sa terrasse.
un leaking, salle de bain, je les ai mentionnés tout à l'heure, 2 bains tourbillons. La différence entre la Onyx et la Diamond, ce sont les dimensions à l'intérieur. La suite Onyx a une très grande terrasse vue sur la végétation tropicale, plus petit salon et plus petite chambre. Donc, suite Onyx, on va voir la suite Diamond. Elle surplombe la piscine Golden, suite Diamond, vue sur la piscine, un leaking de salle de bain, maximum 3 personnes, 2 bains tourbillons. Elle a un très grand salon, plus grande chambre à coucher et une terrasse plus intime. Elle a 2 balcons. On voit celle-ci, terrasse plus intime avec vue sur la piscine Golden et aussi son bain tourbillon. Et il y a l'autre petite terrasse ici sur la gauche. Donc, ça dépend vraiment du goût de chacun, à savoir laquelle on préfère. La très grande terrasse avec un plus petit intérieur ou la terrasse plus petite, plus intime, avec un très grand intérieur et vue sur la piscine. OK? Donc, même prix, suite Diamond, suite Onyx. On s'en va maintenant dans la suite impériale privée. Celle-là aussi avec son salon, un grand salon, grande chambre à coucher, très, très grande terrasse. Et celle-là, elle a forfait privé inclus. Elle a 2 salles de bain, maximum 3 personnes, 2 bains tourbillons et la table du chef incluse. Donc, on a seulement 2 suites comme ça. Donc, les suites privées, le forfait privé qui peut être ajouté à n'importe quelle catégorie de suite junior ou suite une chambre. Valentin, c'est le privé. Tarif public 85, quand c'est réservé avec le tour opérateur, c'est moins cher. Donc, les clients ont l'option de réserver la Deluxe ou Deluxe privé, Silver, Silver privé, Golden, Golden privé, etc. Le seul endroit où elle est incluse, c'est dans la suite impériale. Donc, enregistrement et départ au salon privé, c'est qu'il y a un salon spécial. Service de concierge avant l'arrivée par courriel si les gens veulent faire certains préparatifs. Enregistrement anticipé et départ tardif sous réserve de disponibilité. Bouteille de vin mousseux à l'arrivée. Corbeille de fruits, petits fours et fleurs fraîches dans la chambre. Sélection de 4 bouteilles spiritueux et vin dans la chambre. Menu disponible auprès du concierge privé. Sac de plage Valentin. Homard. Personnellement, je n'ai pas la possibilité de changer tout le texte ici. C'est fait par nos graphistes, mais je voulais le faire changer pour langouste. Ce n'est pas le homard du Canada, c'est de la langouste. Donc, qui n'ont pas les pinces du homard. Langouste d'eau tiède et chaude plutôt. Donc, c'est inclus. Si un client aime ça, il peut en manger tous les soirs dans les différents restaurants. Mais d'après moi, c'est pas la qualité du homard. Réservation de restaurant par l'intermédiaire du concierge privé, puis il y a un lit Balibed réservé au nom du client à la piscine ou à la plage. On a 60 Balibed entre la plage et la piscine, donc c'est limité la quantité à un endroit ou à l'autre. Ils ont l'accès au lounge privé avec le Wi-Fi, le service de concierge, le service de bar premium, des collations de 7 heures à 9 heures le soir. Donc, Valentin privé, 85 US par personne, mais je suggère toujours de le réserver à l'avance. Si le client veut le réserver sur place, il doit le réserver pour au moins trois nuits. Donc, Valentin privé. J'ai oublié de mentionner, on a 8 chambres accessibles. Donc, ces 8 chambres-là sont du bloc 1 à 8. Ça veut dire qu'on a 5 chambres de luxe qui sont dans les blocs de 1 à 5 parce que dans les 2 blocs Silver, elles sont adaptées, mais elles sont aux catégories de luxe. Et on a 3 chambres Golden Swim Up dans les 3 sections, dans les 3 blocs Golden. Donc, je pense qu'on achève. Ah, on a aussi la Wedding Suite. OK? Donc, vous voyez, cette suite-là, contrairement à bien des suites Bridal Suite, elles ont
elles ont une chambre à coucher. Ce n'est pas seulement un coin salon avec l'endroit pour se préparer. Il y a l'endroit pour la robe, il y a l'endroit pour se préparer, mais vous avez vu aussi, il y a la chambre à coucher. Donc, c'est une très grande suite. Elle peut être louée pour la journée ou elle peut être louée pour 2 ou 3 nuits. On a aussi une suite. C'était la 540e, mais elle n'est plus une chambre à coucher. Le salon La Hacienda, c'est une suite sociale où on peut avoir des meetings, des rencontres, vue tropicale. On peut avoir jusqu'à 30 personnes, une terrasse surdimensionnée, suite exclusive pour réunions, événements. Donc, même si les gens voulaient faire un mariage là, on pourrait aussi. Après ça, on a des attentions spéciales en courtoisie dans toutes les catégories de chambres qui sont offertes quand vos clients célèbrent un anniversaire de naissance, anniversaire de mariage, lune de miel, baby moon, fiançailles, graduation, retraite pour les premiers intervenants, bachelorette, des clients répétitifs. Donc ça, vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire ici, vous pouvez prendre la photo de cette diapo-là, puis VIM réservation 1 ou 2 et avoir accès aux demandés pour les attentions spéciales, s'il y a des anniversaires, donner la date d'anniversaire, donner les informations nécessaires. Le Valentin est un endroit idéal pour les groupes. Alors, je ne vais pas en parler longuement, mais ici, on a un groupe de filles, donc on a des programmes pour petits groupes. Groupe de 4 à 7 chambres avec un séjour minimum de 3 nuits. Enregistrement, ils vont avoir l'enregistrement de groupe avec boisson de bienvenue, bouteille de vin mousseux dans chaque chambre, chapeau ou éventail pour le responsable du groupe, un happy hour pendant le séjour, disponible du lundi au vendredi. Donc, c'est un cocktail semi-privé au Don Miguel à 17 heures. Donc, les gens doivent nous spécifier la journée qu'ils veulent le faire, un jour de semaine du lundi au vendredi, assignation préférentielle des chambres pour les placer rapprochés, puis une assistance personnalisée. Donc, ce sont des petites attentions pour les groupes de 4 à 7 chambres. Après ça, on fait affaire directement avec les tours opérateurs. De toute façon, on a des conditions de groupe. Nos conditions de groupe, on me dit, sont pas les meilleures, mais de toute façon, ça fonctionne pour nous. C'est le 15e PAX est gratuit. Non, 16e PAX gratuit. PAX 16, oui, le 16e PAX est gratuit. Donc, pour nous, les agents, vous allez avoir une gratuité au 16e PAX. Je ne parle pas plus en détail des groupes. S'il y a quelque chose, vous pouvez toujours me contacter. On a des forfaits romantiques, propositions de mariage aussi. Donc, vous pouvez prendre aussi une photo ici, Vim Weddings at Valentin Maya. Donc, forfait romantique. On a aussi des forfaits mariage. Je les montre rapidement. Donc, il y en a différents. Eternal Love, mariage Maya. The One and Only, Heavenly Moment, c'est jusqu'à 30 invités avec le souper inclus. Forfait Valentine Wedding Experience, ça c'est avec la suite de 9 h à 17 h, la suite de Wedding Suite. Des forfaits romantiques, renouvellement de vœux, et puis des forfaits lune de miel ou anniversaire de mariage. Notre équipe de groupe, donc encore là, vous pouvez prendre la photo vim.groups wedding@valentinmaya.com et donc on a 4 personnes en charge des groupes. Il en manque, il en manque une qui vient d'engager. Et puis, la session, le programme de récompense, vous pouvez prendre photo du code QR. On va le retrouver sur le site de Spoiled Agent. Toutes les informations que je viens de vous donner vont être mises à jour ces jours-ci parce que à cause des nouvelles suites d'UNAS, je dois leur envoyer les informations. Mais toutes les informations, vous les retrouvez sur le site de Spoiled Agent. Vous pouvez prendre photo du code QR. Ça va vous donner accès au programme de récompense qui s'appelle High Fidelity, soit de l'argent comptant, carte Amazon ou
Si vous l'utilisez au Valentin, le montant que vous accumulez est majoré de 50 et vous pouvez l'utiliser pour un crédit sur un prochain séjour. On a aussi des tarifs agents, donc vous avez juste à me contacter pour les tarifs agents. On n'a pas de tarifs agents spécifiques. Ça dépend, ça varie selon les saisons. Donc, j'ai pas un tarif spécifique à l'année. Si on parle du mois de septembre, ça peut être à peu près, on va dire, 120 $, 118, 120 $ par personne US par jour pour une Deluxe. Si on parle du mois de février, ça va être à peu près 210 $ US par personne par jour. Si on parle du mois de juin, ça va être probablement 140 $ par personne par jour. Donc, c'est juste pour vous donner une idée. Et les tarifs peuvent varier selon l'occupation aussi. Donc, programme de récompense, tarif agent, etc. Et pour moi, la session est terminée, je pense. Je vous présente l'équipe des ventes. Donc, on a moi qui est en charge du Canada, ma collègue qui est en charge des États-Unis, ma collègue qui est directrice des ventes à l'hôtel, Maria, qui est ces deux-là des vrais anges. Alors, nos coordinatrices aux ventes et ici aussi. Carolina appuie surtout le marché américain, le marché canadien, c'est surtout moi. Alors, je pense qu'avec tout ça, je vous présente notre équipe de réservation. Donc, on a 3 personnes aux réservations qui s'occupent de toutes les demandes spéciales et qui les entrent. Si vous m'envoyez un courriel, je leur fais suivre. Si vous leur écrivez directement, elles vous répondent et me font suivre la réponse. Donc, la session est terminée. Je vous remercie de votre patience. J'ai essayé de faire ça très détaillé. J'ai la chance de travailler pour un hôtel que j'aime beaucoup, que j'apprécie, qui pour moi est un des meilleurs hôtels. Tous les hôtels de la Riviera Maya, de Cancun, de la Playa Mujeres sont excellents, ils sont magnifiques, mais le Valentin, c'est une expérience sensorielle. C'est un hôtel avec une âme, c'est un hôtel où les gens vivent une expérience. Donc, c'est un hôtel qui ne fera pas l'affaire de tout le monde nécessairement. Les gens qui aiment le moderne, le minimaliste et tout ça trouveront pas ça au Valentin, mais ils vont trouver ailleurs. Ils vont trouver un hôtel où la gastronomie est renommée, la qualité du service, la plage qui est magnifique. Toutes les plages de la Riviera Maya sont pas des belles plages. On a la chance d'avoir une des belles plages de la Riviera Maya. On peut les compter sur une main, les belles plages de la Riviera. Playa del Secreto en est une, Playa Maroma en est une, Playa del Carmen, Ixpua, Akumal, Tulum, donc peut-être 6, qui sont vraiment de belles plages. Donc, c'est ça. Alors, j'ai partagé ce que je pensais qui pouvait vous intéresser sur le Valentin et vous permettre d'avoir une meilleure idée du produit. Donc, merci de votre patience. Merci d'appuyer le Valentin. Et puis, merci de votre support et de votre préférence pour le Valentin. Alors, je vous souhaite une bonne saison et beaucoup de ventes. Peu importe où vous les faites, que ce soit au Valentin ou ailleurs ou tout. Sur l'Europe l'été, l'hiver. Ce qu'on veut, c'est que le domaine du voyage fonctionne bien et que les gens continuent à réserver par le biais des agents de voyage. Chez nous, les agents peuvent réserver directement. Il y en a qui le font, mais moi, je recommande toujours de réserver par le biais des agents de voyage, des tours opérateurs parce que vous allez avoir un meilleur prix. Les prix sur le le système sont toujours plus chers. Donc, merci, Sophia. I am done. I thank you for being there. And on va choisir un gagnant et on va les. Oh, j'ai pas regardé vraiment dans le chat s'il y avait des questions. Je vais regarder rapidement pour y avoir cette. J'ai hâte. Merci, merci, merci. Ben, merci à vous tous. La vidéo sera disponible sur notre Facebook canadienne. OK. Alors, je vais